La santé mentale, c'est pas une cause qui est glamour. C'est plus qu'un tabou. Les gens y ont peur. On doit amener le système public et les services publics à un autre endroit. Cause pour la cause, c'est simple, c'est efficace, c'est extraordinaire. Puis Belle Cause pour la cause a tellement contribué à faire un virage. Ça fait un boule de neige positif. La mission de Déclic, c'est la réinsertion scolaire et sociale de jeunes adultes en grande difficulté qui souffrent de troubles spécifiques d'apprentissage, de troubles déficitaires de l'attention et de la comorbidité qui vient avec ces troubles-là, dont la santé mentale. Tout le monde, quelque part, connaît quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, mais souvent, on se sent tellement démuni devant ces troubles-là qu'on a tendance à croire qu'il n'y a rien à faire. Ces gens-là nous rappellent que c'est pas vrai. Ces gens-là, quand ils choisissent la cause de la santé mentale, ils donnent de l'espoir à un paquet de monde. Alors, d'un couvert à l'autre, on a pour mission de faire de la réinsertion socio-professionnelle pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. La schizophrénie fait peur. Le meilleur exemple que je donne, c'est quand je vais vendre, moi, un contrat pour l'imprimerie. Quand que je rencontre la direction pour leur expliquer que nous autres, on fait un travail où on emploie des gens qui sont atteints de schizophrénie. Souvent, les gens ont peur ou encore connaissent pas ça, ils pensent que c'est de la trisomie. Là, je leur explique que c'est rien d'intellectuel, tu sais, c'est plutôt au niveau du cerveau, un débalancement. Puis je dirais qu'encore aujourd'hui, une personne sur deux sait pas c'est quoi. En Revivre, c'est une association québécoise qui vient en aide aux personnes vivant avec soit un trouble anxieux, une dépression ou un trouble bipolaire. On vient en aide également à leurs proches partout au Québec et même à l'extérieur des frontières. On a une ligne sans frais partout au Canada. Nous offrons également des groupes d'entraide, du soutien individuel. Les gens peuvent venir à nos bureaux, des intervenants vont les écouter pour les soutenir. Également, nous offrons des ateliers d'autogestion offerts non seulement à Montréal, mais dans plus de 8 régions au Québec. Notre mandat dans la gérontologie sociale, c'est beau de faire la recherche et ensuite de développer les programmes et les services et les activités pour les personnes âgées. Notre programme a été développé parce que les intervenants ont remarqué que les personnes âgées ont vécu le problème peut-être de la santé mentale depuis toute leur vie. Donc la anxiété, le manque de ressources pour ces personnes-là sont larges. Et ça, c'est pour cette raison que nous avons développé le projet Participe Présente. TELAIDE, c'est un centre d'écoute généraliste qui offre un service en français et en anglais 24 heures sur 24. On répond en fait à toute personne qui a besoin de parler, de se confier de manière confidentielle et anonyme. Nos valeurs de fond sont vraiment le respect, l'empathie et l'authenticité. J'ai la conviction que d'être appuyé par Belle Cause pour la cause donne encore plus de crédibilité à ce qu'on fait, ce qui va nous permettre par la suite d'encourager les gens à donner davantage et à nous appuyer eux aussi. Cet appui-là est vraiment important. Organizations like AMI Québec, which is a mental health organization, works to reduce stigma. This is our focus, this is our mission, this is our vision. When we do support groups, when we go to high schools to talk about mental illness, it's always with the view of fighting stigma, basically helping people to feel comfortable about seeking help. It's not just the people who have schizophrenia, depression, OCD, etc. It's their family caregivers who are really the heart of our services, and it's larger communities. I think that communities are affected by it, in a big way. Les impatients, c'est on vient en aide à des gens qui ont des problèmes de santé mentale via des ateliers de création artistique. La première chose que l'on constate chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, souvent, c'est l'isolement. Donc, on brise l'isolement. Et ils viennent ici et ils créent. Et le processus de création fait du bien. C'est une des portions de la mission des impatients, c'est la démystification via leur travail. Donc, on met en valeur ce qu'ils font. Et on met en valeur les gens également. À toutes les fois qu'on fait que ce soit des levées de fonds ou des expositions, les impatients sont toujours prêts et sont toujours invités à participer. Donc, ils participent et au travail qui est fait et à l'événement. Notre mission, principalement, on offre 21 logements pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Et donc, chaque femme
a son propre appartement qu'elle doit entretenir, organiser. Et on l'offre de l'accompagnement psychologique. Donc, il y a 3 intervenantes à temps plein ici qui s'occupent. Donc, ils ont un caseload d'environ 7 femmes chacune. Ces femmes-là ont surtout des problématiques de santé mentale et de dépendance. Et bien sûr, sous ce grand chapeau de l'itinérance, on parle de pauvreté, mais surtout de santé mentale. Le but du rebond est plus d'accompagner les gens dans leur cheminement. Donc, on fait des activités ensemble. C'est les membres qui gèrent l'endroit avec le soutien de la communauté. On est du par et pour. C'est par les membres, pour les membres qui ont eu des difficultés ou qui en ont en santé mentale. On invite les gens à participer à la vie du rebond à leur capacité. Il y en a qui ont des mobilités réduites ou bien des difficultés avec certaines choses, mais ils peuvent nous aider d'une façon. C'est pas du donnant-donnant, c'est vraiment de partager ensemble tout. Puis c'est beaucoup plus lent, mais ça en va plus loin, je pense. Merci, Belle. Merci, belle cause pour la cause. Merci, Belle. Merci, Belle. Merci, Belle. Merci, belle cause pour la cause. Thank you, Belle. Merci, Belle. Merci, Belle, cause pour la cause.